nord de l'Arménie, le lac Sevan, un morceau de ciel tombé au milieu des montagnes. J'ai rendez-vous avec un vieil ami, Gilbert Minassian. On l'appelle aussi Levon, Ovsep Ovsepian ou Chichko le Gros. Il est maintenant colonel. Depuis plus de 30 ans, il est de toutes les guerres qui frappent l'Arménie. Un toast en son honneur est partagé avant de retrouver la ligne de front. Avec lui, ses anciens frères d'armes, son fils et quelques volontaires. Les frontières de l'Arménie sont à nouveau menacées par le voisin azéri. Alors, le colonel à la retraite a repris du service. Nous avons, il y a quelques mois, commencé notre travail ici sur la frontière, à créer des postes de défense. Et nous étions 60 lorsque nous avons commencé, nous sommes aujourd'hui 120. La situation est assez difficile. Sur l'ensemble des frontières qui séparent l'Azerbaïdjan de l'Arménie, il y a une pression, il y a des attaques, il y a des escarmouches, il y a des rassemblements de troupes azéries de leur côté sur plusieurs points sensibles de notre frontière, ce qui nous laisse présager rien de bon. Montagne sentinelle, l'Ararat qui, selon la légende, recueillit l'arche de Noé après le déluge, a vu passer toutes les invasions. Arabes, mongols, ottomanes et aujourd'hui azéris. J'ai toujours pensé que ces églises ressemblent à des veilleurs bienveillants, des bornes qui marquent la frontière. Elles racontent la mémoire, l'âme arménienne, qui, gravée dans la pierre de ces montagnes, ne peut s'effacer. Aujourd'hui, ces croix de pierre sont devenues les gardiennes de nos frontières. Il semble que ces pierres crient, chantent. Il semble même qu'elles sonnent. C'est intéressant, la pierre, dans l'histoire arménienne. La pierre comme une église, comme un monastère, comme une forteresse, et enfin, la pierre comme une protectrice de nos frontières. Malgré les guerres et les trahisons, l'hospitalité est un devoir au Caucase. Dans ce pays de pierre et de vignes ancestrales, on dit « Ura Cyril », un mot beau comme un poème qui veut dire « aimer son invité ». Une tradition plus forte que les guerres. Alors, va pour un cognac local. Nous exprimons toujours notre gratitude pour nos amis. Nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu apporte la paix dans nos cœurs et sur nos frontières. La frontière avec la Turquie, une frontière brûlante. L'Azerbaïdjan et son protecteur turc rêvent de relier leurs deux pays, et s'il le faut, par la force. Puisque le monde a détourné les yeux, les Arméniens doivent se battre seuls. Gilbert Minassian l'a compris depuis longtemps. Il a rejoint l'Arménie dès la fin des années 80, une arrivée toute rocambolesque, le début d'une légende. J'ai été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Je suis arrivé en Arménie parce que j'étais accusé d'avoir détourné un fourgon blindé postal destiné à la banque à l'antenne de la Banque centrale marseillaise. Une accusation que j'ai toujours réfutée. À Marseille, Gilbert Minassian, d'origine arménienne, milite pour la reconnaissance du génocide commis par la Turquie. Soupçonné d'avoir participé au braquage d'un fourgon postal près de Marseille, il est arrêté en août 1984. Pour la justice, l'opération devait financer l'organisation clandestine arménienne l'Azala. Muni d'un faux passeport, Gilbert s'évade en 1987 pour une longue cavale qui l'emmène en Arménie, pays de ses ancêtres où il n'a jamais mis les pieds auparavant. Condamné en France par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité, il doit se réinventer une vie et continuer la lutte. Je suis en Arménie, j'arrive, j'ai une petite chambre dans la rue Orbély à Yerevan, on est en 90. Je suis
avec mon uniforme que je porte toujours aujourd'hui, 32 ans plus tard. Lorsqu'il débarque à Yerevan, Gilbert assiste médusé à la chute de l'Union soviétique. Devant la foule, Lénine est mis à bas et la République soviétique d'Arménie se déclare indépendante en 1991. Mais au Karabakh voisin, une région arménienne offerte par Staline à l'Azerbaïdjan, qui réclame elle aussi son indépendance et son rattachement à l'Arménie, la guerre fait rage. Enclavée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, deux pays turcophones et frères, l'Arménie chrétienne est une véritable erreur géographique au cœur du Caucase. Supérieure en nombre et mieux équipée, l'armée azérie met les villages arméniens du Karabakh à feu et à sang. Le combat est inégal, la bataille semble perdue. La seule alliance que j'ai prise à l'époque, dès le départ, c'est celle de m'allier avec un commandant magnifique, une figure de l'histoire arménienne, c'est Léonide Askaldian. Nous avons créé ensemble une armée de libération. Gilbert et Léonide Askaldian, un professeur d'université, se rencontrent à Yerevan. Entre le jeune Marseillais et l'intellectuel arménien, la compréhension est immédiate. La décision est prise, ils créent ensemble l'armée de libération de l'Arménie, l'embryon de la future armée nationale. Sa figure de proue, c'était le commandant. Moi, j'étais le bras droit, on s'est mis d'accord comme ça. Je ne parlais pas arménien, je ne connaissais pas le pays. Nous étions sans armes. Sans armes, bon, quelques trucs par-ci, par-là, mais bon, ridicule. Le rapport de force entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan était disproportionné comme il l'est aujourd'hui. Donc il a fallu réagir à cette situation. Et la première situation de réaction qu'il fallait avoir, c'était préparer les hommes à ces combats. Il y a 30 ans, je l'ai filmé dans les montagnes du Karabakh quand, armés de fusils pris à l'ennemi azéri, volés ou achetés aux Russes, les bergers arméniens devenaient soldats. Léonide, le professeur, entraînait les hommes et Gilbert, le Marseillais, activait ses réseaux avec la diaspora pour assurer la logistique. Une association qui allait changer le cours de la bataille. Il faut être modeste. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie, qui ne sont pas connus comme je le suis. J'ai libéré un département qui s'appelait Kelvadjar. J'ai été commandant du bataillon suicide, qui a arrêté l'offensive azérie en 92. Bon, j'ai eu beaucoup de faits d'armes exceptionnels, glorieux. Mais bon, comme tout combattant, ça peut arriver. Voilà, bon. En 1992, Gilbert, à la demande de ses compagnons, remplace son ami et mentor, le commandant Léonide Askaldian, tué au combat. Je l'ai vu mener les hommes à la victoire. Après 4 années de bataille incertaine, les Arméniens libèrent le Karabakh. L'armée azérie, supérieure en nombre et en équipement, est défaite. Le bilan est terrible. Plus de 30 000 tués. Je suis colonel de l'armée arménienne aujourd'hui, colonel à la retraite, mais je suis profondément antimilitariste. Ça veut dire simplement que je ne veux pas faire la guerre. Je hais tout ce qui est autour de la guerre, mais je suis obligé de me défendre. Je suis obligé de défendre mon peuple. En 1994, un cessez-le-feu est signé et commence une longue période de ni paix ni guerre entre les deux voisins ennemis. Pendant cette paix incertaine, Gilbert, soldat désœuvré, ouvre à Yerevan un restaurant au nom sans équivoque, le Monte Cristo. La table du célèbre évadé réunit tous les Français de la capitale, même ceux de l'ambassade, et tant pis si Gilbert est toujours recherché par la justice. Les repas se terminent bien sûr par une pétanque entre amis. À Yerevan, l'insouciance prime.
Quand à Bakou, riche de l'argent de son pétrole, on s'arme, se prépare à la vengeance et à ramasser la mise. Mardiros Badalian, peintre émérite de l'Académie des Beaux-Arts, témoin de l'arrivée du Marseillais, est toujours prêt à lui rendre hommage. Et peu importe si son ami aime l'art pompier, le peintre n'a jamais oublié l'arrivée modeste de son héros. J'ai simplement vu un homme jeune et intelligent. Quand je l'ai vu pour la première fois, il venait d'arriver en Arménie et il ne parlait même pas l'arménien. Enfin, il parlait à peine. Il s'était échappé de France. Je pense qu'il n'avait pas le droit de venir ici. Je crois qu'il était en prison en France. Donc, il s'est enfui et il est venu ici. Mais cette histoire, je l'ai appris plus tard. Lui ne me l'a jamais racontée. Ces garçons, ces combattants, ils ne mettent pas de l'argent en jeu, mais leur vie. Oui, ils mettent leur vie en jeu. C'est pour cela, pour les honorer, que j'ai mis leurs photos, leurs portraits là sur la porte. Personne, très peu de personnes ne sont capables de risquer leur vie pour leur patrie. Voilà. C'est un colonel fatigué qui remonte au front. La silhouette s'est alourdie, peut-être le poids des souvenirs. Blessé 2 fois, le colonel a participé à 4 guerres ces 30 dernières années. La paix ne dure jamais longtemps dans les montagnes du Caucase. Il a encore réuni ses hommes. La mission du jour, préparer les lignes de défense. Gilbert laisse son fils Garabet creuser. Une transmission de père à fils. Beaucoup me disent, à 67 ans, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça me fait un peu rigoler. C'est vrai que j'ai des difficultés. Je n'ai plus la souplesse, l'agilité, la force, la niaque qu'on peut avoir à 25 ans ou à 30 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le même temps, je dis en plaisantant que nous, les vieux soldats, ceux qui ont plus leur taille de jeunesse, ceux qui ont pris de l'âge, eh bien, nous sommes les meilleurs au combat. Parce que nous n'avons plus la possibilité de courir. Nous restons sur place et nous nous battons jusqu'au bout. Sur cette ligne de front, les 2 armées ennemies, arménienne et azérie, se font face. Les hommes et les canons sont terrés, camouflés à flanc de montagne. Comme promis, je ne filme pas les positions et retour au village où les paysans redeviennent soldats. Nous partageons beaucoup de frontières avec les Azéris. Il y a 2 mois, ils ont commencé à bombarder nos maisons. Dans un premier temps, nous avons évacué les femmes et les enfants, et avec les hommes du village, nous avons rejoint les postes pour aider nos soldats. L'ennemi espérait nous effrayer et nous démobiliser, mais rien de tel ne s'est produit. Le village a repris sa vie normale, tout le monde a repris sa place. Nous vivons pour protéger nos terres. Aucun ennemi, malgré ses attaques et ses provocations, ne peut espérer que nous cédions et que nous leur laissions notre pays. Armen a repris la ferme de son père, une terre qu'il a juré de ne jamais quitter. Volontaire de la première heure, il a partagé toutes les guerres du colonel. Il irait en enfer avec lui pour protéger sa terre. Une nuit, pendant la guerre des 40 jours, nous devions partir en mission. Et lui, malgré son âge et son état physique actuel, a enfilé avec nous son gilet pare-balles. Mais bien sûr, il ne pouvait pas le fermer.
Alors il m'a dit « Apporte-moi le rouleau de scotch ». J'ai pris le rouleau, je l'ai entouré de scotch et nous sommes partis ensemble pour le front. Nous avons pris notre position de combat juste sous la croix à Chouchi. Avec cette histoire, je veux simplement expliquer que cet homme est tout pour moi. Quand je dis commandant, c'est à lui que je pense immédiatement. Gilbert me l'a raconté, il ne voulait pas se marier. Les combattants ne se marient pas. L'ordre lui est venu de son supérieur, le ministre de la Défense. Alors, pour son plus grand bonheur, il a obéi et gagné sa plus grande bataille, le cœur de Luciné. La belle et le héros, pas facile. Je ne suis pas une épouse très heureuse, car les femmes heureuses sont celles qui sont tout le temps avec leur mari. Ils partent ensemble en vacances et s'occupent ensemble des problèmes des enfants. Mais je suis une femme arménienne très heureuse, car j'ai un homme comme Gilbert à mes côtés. Juin 2013, grand soleil, la nouvelle est tombée. Gilbert Minassian peut rentrer à bon port après 26 ans d'exil. La prescription est enfin accordée. Il pensait l'obtenir au bout de 20 ans, il lui a fallu en attendre 6 de plus. Un temps que son père, malade, n'a pu lui donner. L'heure du retour est amère. Il y avait une grande joie, mais dans le même temps une grande douleur, parce que mon père est décédé, qui m'attendait depuis des années, qui était malade, et qui m'attendait, qui résistait, avec l'espoir de me revoir ici. Et là, la première visite que j'ai rendue, en arrivant à Marseille, c'est au cimetière de mon père. Vous pouvez imaginer qu'un homme, pendant 26 ans, ne peut pas voir ses parents. Les seules possibilités, c'était que ses parents viennent ici. Et il n'a même pas pu glisser un verre d'eau dans les mains de son père à l'article de sa mort. C'est le 12-13, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Obligé de fuir la France à 87 pour échapper à la justice, il a été condamné à la perpétuité pour le braquage d'un fourgon. Gilbert Minassian est revenu hier à Marseille après 26 ans d'exil en Arménie, pays où il est devenu un héros national. Reportage de Valérie Chénine et de Francis Di César. En 1920, Garabet Minassian, le grand-père de Gilbert, comme des dizaines de milliers de rescapés arméniens du génocide, avait débarqué à Marseille, la ville refuge, avec son âme comme seul bagage. Alors Gilbert, de retour d'exil, a réservé sa première journée pour honorer les morts, son père, ceux du génocide, et son modèle, Misak Manouchian, le héros de l'affiche rouge. Le résistant arménien mort pour la France qui disait « La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage ». Je suis 100% français, 100% arménien, 100% marseillais. Ça veut dire que si demain la France a un problème, je serai dans la bataille avec la France. Ça veut dire que l'Arménie aujourd'hui a un problème, je suis dans la bataille avec l'Arménie. Il ne peut pas rester à la maison. S'il se passe quelque chose au front, il doit être près de ses soldats. Dès que le canon tonne dans les montagnes d'Arménie, ou si un ancien frère d'armes l'appelle, Gilbert salue la bonne mère et quitte la Canebière pour Yerevan. Le colonel dirige aussi l'office des anciens combattants. Une façon de ne jamais laisser tomber ses compagnons et d'honorer les vivants, comme les disparus. Lorsqu'on dit la guerre c'est une saloperie, on ne se trompe pas. C'est quelque chose d'effroyable. Lorsqu'un combattant, lorsqu'un jeune, lorsqu'un soldat de 18 ou 20 ans tombe au combat, c'est quelque chose de terrible parce que dans chaque famille, il y a le soleil, un soleil de la famille qui s'éteint. Une odeur d'encens et de fleurs fraîches flotte au-dessus du cimetière militaire. Mon fils, mon frère, mon fiancé, mon mari, mon ami
les mots, les pleurs que j'entends et qui bercent les 3 ou 4 000 soldats tombés au combat. La guerre des 45 jours, en octobre 2020, avait mis le feu au cœur des montagnes du Karabakh. 45 jours, c'est le temps qu'ont résisté les Arméniens face aux assauts de l'Azerbaïdjan, aidés de la Turquie et de mercenaires djihadistes. Moscou, dans un jeu trouble, a laissé faire. Des visages d'enfants gravés dans la pierre, des visages souriants sous le casque. Ils avaient à peine 20 ans, une génération marquée à jamais. Aujourd'hui, 30 ans après son indépendance et 2 ans après une guerre perdue au Karabakh, l'Arménie est seule. Moscou massacre en Ukraine et s'accorde au Caucase avec la Turquie. L'Europe, elle, signe un important contrat gazier avec l'ennemi azéri. Le prix du sang a une terrible odeur de gaz, de pétrole et de trahison. Les chiffres scandés par l'instructeur militaire frappent comme un sinistre décompte. Il faut s'entraîner, se préparer, l'heure est venue. J'ai un enfant. Il a 1 an et 2 mois. Il est maintenant avec sa grand-mère et il attend que je rentre à 22h30. Ma place est avec ma famille, auprès de mes enfants. Mais si l'ennemi a décidé d'attaquer, d'envahir nos frontières, notre pays, ma famille doit être protégée. C'est pour cela qu'en tant qu'épouse, qu'en tant que mère, je dois être prête à protéger nos frontières. Mère, sœur, fille, elle s'entraîne, prête à remplacer les hommes, avec le sentiment que le dernier, l'ultime combat, s'approche. Le 26 septembre 2020, c'était le jour de mon mariage. Le lendemain, le 27, la guerre a éclaté. Mon mari et plusieurs de mes proches sont partis pour les frontières. Moi, je n'aimais pas les fusils. Mais il y a une raison, un sens pour les armes. Et c'est pour cela que je les garde à la main et me trouve ici. Enracinés dans la terre, les Khachkars, les croix de pierre ciselées, disent la résilience et la force du peuple arménien. Ici, on dit « nous sommes nos montagnes ». J'ai 67 ans, effectivement. J'ai quelques difficultés. Les années ont fait leur travail. Mais dans le même temps, bon, la volonté elle est toujours là. La volonté de défendre mon pays, mon peuple, de ne pas connaître ce qu'ont connu mes ancêtres, mes grands-parents, mes aïeux, avec le génocide de 1915, parce que ce qui s'est passé en 2020, c'était une tentative de répétition de ce qui s'est passé en 1915. Au monument dédié à la mémoire du génocide résonnent encore les terribles paroles de Recep Erdogan, le nouveau sultan turc. Il est temps d'en finir avec les rescapés de l'épée. Il voulait dire en finir avec les survivants du génocide, en finir avec les Arméniens. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'il y a malheureusement une situation où il faut s'engager, ben je me retrouve sur la ligne de front. Quand la nuit tombe sur Yerevan, l'ami Gilbert, l'Arménien de Marseille, tel une sentinelle fidèle, espère voir encore un nouveau matin du monde se lever sur le pays de ses ancêtres.